Oh là 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 là, l'abonné en question qui m'a suggéré la vidéo. Ouais, tu as oublié de me préciser que la petite chouin là qui embrasse un autre mec langoureusement, bah je savais pas que ça allait durer aussi longtemps, tu vois. Donc la vidéo ne va pas être monétisée. Et ça arrange pas mes affaires, ça, tu vois. Puisque YouTube va m'envoyer un message, tu sais, sur ma boîte mail, mon compte Gmail, comme quoi la vidéo est à caractère sexuel. Et ça ne passera pas. Donc, ce qu'il vous reste à faire, la famille, pour encourager Tonton Tarzan, c'est de liker en masse, d'augmenter le taux d'impression, donc le taux de clic aussi, hein, pour augmenter la portée de la vidéo, puisque l'algorithme, quand il va regarder la vidéo comme c'est un robot, c'est assez bête, donc il va analyser, dès qu'il va voir quelque chose qui ne respecte pas les réglementations YouTube, il va me limiter d'office, ok? Et puis après, on aura une deuxième, généralement après, il y a une deuxième lecture, hein, faite par une vraie personne, ok? Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on nous monétise. Mais là, je pense que ça va pas passer malgré tout. Donc voilà, donc vous likez quoi, hein, commentez. Hein. Et puis voilà, reprenons. Et ça dure en plus. Hein. En fait, ce qui me surprend avec les latinos, c'est que de base, ce sont des pays chrétiens, tu vois. Plus précisément des catholiques. Donc le catholicisme est quand même la branche principale, tu vois, dans leur pays. Donc je comprends pas en fait pourquoi la sexualité est aussi omniprésente. Hein. Donc c'est quand même assez paradoxal, sachant que la branche principale c'est le catholicisme. Il y a quelques petites branches comme les adventistes et les témoins de Jéhovah. Et en plus de ça, ils se revendiquent chrétiens. Mais quand on voit leur comportement ou leur pays, en général, bah, purée, le niveau de chiennerie est quand même assez élevé, quoi, tu vois. Si on peut faire même un constat, les gens en général, que ce soit les meufs ou les gars, ils sont tatoués à l'âge de 13-14 ans. Ils perdent leur virginité entre 13 et 15 ans. Après, on peut peut-être expliquer ça à cause du taux de prostitution, qui est quand même assez banalisé et qui est même presque démocratisé dans certains pays, tu vois. Donc forcément, est-ce que c'est ça qui fait que quand les gens voient ce genre de choses dans leur environnement, bah forcément, bah, le sexe c'est quelque chose de banal, tu vois. En plus de ça, on forme souvent certaines meufs à devenir des goldie girls, hein, pour justement aller pigeonner des hommes qui ont de l'argent, soit pour les papiers ou pour s'en sortir dans la vie. Il y a un peu cette réputation qu'ont les latinas, c'est-à-dire que oui, des bonnes femmes de maison, mais aussi des femmes un petit peu vénales. Hein, voilà. Après, il ne faut pas généraliser. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, ou pour ceux qui, voilà, qui vivent en Amérique latine, bah, si c'est vraiment réel, tu vois, parce que ça me surprend quand même, tu vois. Puisque là, quand on voit le concept, oui, sa copine embrasse un autre homme pour un jeu, déjà même le concept, il est assez saugrenu, tu vois, il est bizarre. Puisque oui, j'ai bien compris que le concept et tout, c'est de tester la fidélité. Donc le mec et la meuf, on leur met un casque pour pas qu'ils entendent et pour pas voir ce qui se passe derrière, ça je l'ai compris. Mais faire ça devant les gens, franchement, tu vois, c'est ça en fait que je comprends pas. Et puis les gens, ils sont là, ils sont contents, quoi, tu vois, puisque quand il y a de la tromperie, bah, ça agite un petit peu les gens sont contents. Hein, mais quelle humiliation, tu vois. On voit le mec rester stoïque, alors qu'on voit la meuf qui embrasse langoureusement un inconnu juste pour un jeu. Il n'y a même pas de l'argent à gagner, juste pour un jeu, pour vous dire. En tout cas, continuons. Regardez la tête du mec, on voit bien, il reste stoïque. À aucun moment il a tenté quelque chose. Il est venu en toute quiétude, hein, je pense qu'il était serein. Je pense qu'il ne sait même pas ce qui se passe derrière lui, tu vois. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça qui va briser cet homme. Parce que quand il va voir ces images, hein, quand il va voir la vidéo, il sera meurtri. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut jamais pardonner la tromperie. Au grand jamais. Hein. La meuf, à aucun moment, a eu une once d'empathie par rapport à son mec. Elle a embrassé un inconnu langoureusement, comme si elle n'avait jamais embrassé un mec de sa vie. Et ça revient à ce que je disais.
dans mes anciennes vidéos qu'une meuf, quand elle ne vous respecte pas, le curseur, il n'y a plus de limite. Tu vois, elle outrepasse les limites. En fait, pour certaines, je parle en termes de capacité, elles trouvent même une sorte de satisfaction à vous faire souffrir ou à vous voir souffrir. C'est ça. C'est-à-dire que quand on fait un parallèle avec les autres vidéos, tu as une meuf, pendant que son mec l'appelle, elle est en train de pépon un autre gars. Elle pouvait très bien le faire en cachette, tu vois. Elle n'est pas obligée d'exposer ou de filmer la vidéo pour partager sur les réseaux sociaux, puisqu'elle sait que le mec qu'elle pompe est en train de la filmer. Tu en as une autre qui se fait doggy style, qui se fait membrer dans une voiture. Et quand son mec la surprend, elle reste stoïque. Limite, elle s'en fout. Et tu en as une autre qui se mange une faciale pendant que son mec l'appelle. Et on voit justement le sperme sur son visage. Alors, pourquoi elles font ça? Pourquoi elles ne font pas ça en cachette, comme une tromperie classique? C'est-à-dire tu trompes ton partenaire, mais tu essayes quand même de te cacher, tu ne montres pas ça justement sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ce soit cette femme ou les autres femmes, il y a une volonté d'humilier son partenaire. Là, c'est vraiment un acte odieux. Il y a ce vice, tu vois, ce vice noir dont je parle souvent dans mes vidéos, par rapport à certaines femmes qui veulent juste anéantir et humilier leur partenaire. Alors que les hommes, c'est assez classique. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas aussi capables de faire ce genre de choses, mais quand même, en général, on voit que les hommes, quand ils trompent, c'est un peu plus voilà, soft, quoi. C'est en cachette, ils ne s'exposent pas, puisqu'ils ne veulent pas quand même faire souffrir, et ils ne veulent pas que leur partenaire voie un peu ce qu'ils font, tu vois, puisque c'est un peu honteux, tu vois, de faire ça. C'est pas, tu vois. Donc, généralement, c'est de la tromperie de base, hein, voilà. Ils ont une petite maîtresse ou une meuf qui les a attiré physiquement, et puis généralement, juste pour son ego, il veut montrer qu'il est capable de bouillave cette meuf, tu vois. Il y a plus cet instinct de prédation, c'est-à-dire quand un homme voit une femme, donc voilà, qui a des formes, voilà, il y a un peu ce côté fertilité, ok, donc il s'imagine comment il va la tringler. Généralement, il trompe sans forcément mettre une charge mentale, sans émotion, hein, puisque c'est lui qui rentre son membre à l'intérieur de la meuf. Donc, d'un point de vue nerveux, il est moins touché qu'une femme. Hein. Une femme a besoin quand même d'idéaliser son partenaire, elle a besoin de connecter. Et même les préliminaires vont être le point central, justement, du rapport sexuel dans sa globalité, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus profond chez les femmes, c'est plus cérébral. Donc, c'est pour ça que quand une meuf vous trompe, c'est encore... Alors là, laisse tomber, c'est KO. Hein. Vous ne pouvez plus la récupérer. Même si elle vous dit, elle pleure, elle commence à faire les trucs et tout. C'est du mytho. Bon, je pense que là... Et bien sûr, personne ne lui dit. Hein, voilà. Donc, le concept, c'est bien. Voilà. Super. Bah, l'autre, elle a embrassé un autre mec et tout. Tout le monde est content. Voilà. Une tromperie. Vous savez, sur ma chaîne, c'est les abysses. Hein. Moi, je vous montre les abysses. Comme ça, pour ceux qui se posent des questions, voilà. Ça va vous forger un mental d'acier. Vous ne serez pas choqué, vous ne serez pas étonné. Et ça vous montre quand même une partie de la psychologie féminine. Hein, voilà. Donc, l'image un petit peu Disneylandesque hein, qu'on avait des femmes quand on était petit, c'est normal, ça fait partie du processus justement de développement. Hein. La réalité du terrain vous montre autre chose. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Likez, partagez, activez la cloche. Hein. Et puis voilà, quoi. Hein. Soyez focus, soyez lucide, ok? Allez, prenez soin de vous. Tchuss.